Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Alors, sur la demande de Marie, expressément, on va faire aujourd'hui quelque chose de très simple et qui va nous faciliter la vie quand il y a du vent, notamment dans le sud ou quand on veut avoir les cheveux un peu mieux coiffés, enfin bon. Donc, j'ai dit le petit bandeau. Alors, il vous faudra simplement du tissu, une machine à coudre ou alors le coudre à la main. Et puis, il vous faudra ces petits engins là qui sont du fil de fer, hein, tout simplement. Voilà, moi je dis ça du fil de fer, mais ça doit être du fil de laiton, c'est pas du fil de fer, hein. C'est pour faire les colliers ou tout un tas de petites choses. Donc vous en trouvez partout, il n'y a pas de souci, hein. Donc voilà, il vous faut simplement ça, et puis je vous dis une petite bande de tissu, et puis après il vous faut coudre. Donc voilà, c'est tout ce qu'il faut. Alors on y va? Allez, on y va. On y va. Donc voilà. Alors ça fait soit bon, j'ai pris l'âche, hein. Enfin l'âche. Ouais, j'ai pris l'âche. On va recommencer. Alors, on va faire comme il faut. Vous allez prendre du bout au bout, hein. Donc, vous le mettez bien derrière, ici. On soulève et voilà. On prend bien du bout. Voilà. Donc, moi, je fais 60 cm de tour de tête, hein. Donc, 60 cm. Et de chaque côté, vous rajoutez 10 cm. Donc, ça fait 6, 7, 8, ça fait 80 cm. Donc, on va couper 80 cm, une bande de 80 cm sur à peu près 20 cm de large. On voit ça. Alors, j'ai plusieurs tissus à ma disposition. Donc, on peut en faire même à la suite, hein. Une fois que vous en avez fait un, vous pouvez en faire plusieurs. Donc là, j'ai décidé de prendre un bleu marine pour aller avec les tenues style marin. Alors, hop, on va pousser. Alors, c'est du coton, c'est du piqué coton, c'est-à-dire qu'il y a des petits carrés. Je ne sais pas si vous le voyez. Alors, on va mesurer donc 80 cm qui est le tour de ma tête. Plus, voilà. Alors, 60, on a dit le tour de la tête, plus 20 cm. Hop, voilà. Alors ici, on prend 20 cm. Voilà. Ça fait ici. Ah, vous voyez pas. Voilà. Donc, on mesure du bord 20 cm. Alors, attendez, voilà. Comme ça. 20 cm. Après, on mesure 20 cm sur 80. D'accord? Allez, on y va. Une fois qu'on a mesuré, on découpe avec le ciseau cranteur. Alors moi j'ai de la chance parce que
En fait, il y a des petits traits. Allez. Donc nous avons un morceau pour moi, de 80 cm sur 20 cm. D'accord? On va biaiser les bouts. Alors, vous pliez votre... Ah, je ne sais pas comment me mettre. Hein. Voilà, donc votre rectangle, vous le pliez. Et toujours avec le ciseau au cranteur, vous faites un petit biais. Alors, c'est vrai que moi, j'ai la sale manie de ne pas mesurer. En couture, je suis comme un poisson dans l'eau. Alors, en fait, ces petites pointes, hein, quand vous allez les avoir sur votre tête, ça va faire, vous voyez, ça va faire un joli, je ne sais pas si on le voit bien, ça va faire comme ça. Hein? Voilà. Alors, on va continuer. Vous allez maintenant piquer tout simplement, soit vous le piquez à l'intérieur et on le retournera, ou sinon, ce qui je trouve beaucoup plus joli, c'est de faire une piqûre, je vais vous faire voir, de vous faire une piqûre comme ceci dessus, une piqûre que l'on voit. Voilà. Vous allez faire comme ceci. Vous allez rabattre les deux bords ici, voyez, comme ça, et vous allez piquer tout le long. Piquer tout le long ici, et après on piquera de chaque côté. Il sera piqué ici et piqué de l'autre côté. Alors, je vais donc commencer à coudre. Hein? Alors, on peut coudre le petit bout, vous voyez. En fait, voilà. Ça fait le biais, là vous le voyez mieux. Donc, je vais rentrer ici, le bord, comme ceci. Même si c'est grossier, parce que là, mon coton, il est épais. Hein? Donc, vous tracassez pas. Voilà. Que ça fasse une petite pointe jolie. Là, et on va continuer tout le long. D'accord? Allez, on y va. Voilà, quand on est là, on s'arrête et on va faire une piqûre de l'autre côté. On a fait là, donc ici, on va la faire de l'autre côté pour que ça se fasse plus joli. Et par contre, on va s'arrêter au bout, on va laisser un bout ouvert.
On s'arrête un petit peu avant. Alors, maintenant que nous avons cousu le bout, il y a encore des fils, ça c'est quand on coud. Hein. Quand on coud, il y a toujours des fils qui persistent. Et maman me disait, si tu as laissé des fils, c'est que tu n'as pas payé la couturière. C'est des petits mots, voilà, des petits mots d'autrefois. Donc voilà, donc on voit bien ici, alors attendez que je vous le mets comme ça, on voit bien les deux bouts qui sont en angle. Hein? Alors, maintenant que nous avons fait ça, nous allons prendre notre fil de fer. Alors, c'est du... je ne sais pas comment ils appellent ça. C'est du câble en fer. Il n'a pas écrit. Alors là, il y en a un qui n'est pas en fer, qui ferait peut-être moins mal. Mais bon, moi, je sais que ça me fait pas mal. Hein. C'est pour faire des colliers. Alors, on peut le prendre noir. Moi, je vais prendre celui-là. Parce que, voilà. Alors, vous mesurez toujours votre petit bandeau. Voilà. Alors, vous prenez à peu près, moi je ne mesure pas, donc à peu près 5 cm en plus. Hein, voilà. On va dire 5 cm en plus. Vous coupez, voilà, vous coupez votre petit cerceau. Ensuite, là, vous allez, en fait, le bout, vous allez le tourner bien comme il faut. Alors, moi, je fais comme ça. Voilà. Ici, éventuellement, vous pouvez mettre un petit adhésif pour éviter que ça perce le tissu. Vous allez faire pareil de l'autre côté. Voilà, là on va mettre un petit adhésif pour éviter que ça nous blesse. Enfin, en principe, il n'y a pas de souci. Hein. Voilà. Vous l'enfilez ici. Alors, vous pouvez en mettre deux. Dans certains, j'en ai mis deux. Donc, ça me le tient ici et ici. Mais bon, un, c'est déjà pas mal. Hein. Et là, vous voyez la longueur qui reste. Hein, vous refaites pareil. Voilà. Alors là, c'est un petit scotch de couleur dorée que j'ai pris. Voilà. On le ferme bien. On appuie bien. Voilà. Donc, vous rentrez votre petit vous rentrez votre petite tige de fer. Voilà. Et maintenant, tout bêtement, ben, on va refermer le petit bout. Et ça sera fini. Alors, comme je vous dis, on peut en mettre un, mais on peut en mettre deux. Alors, il y en a même, ce que vous pouvez faire aussi, mais bon, moi, je ne vais pas le faire là, c'est
mettre une couture au milieu pour éviter que les petites barres en fer, enfin les petits fils de fer, se touchent. Voilà, mais moi je trouve que ça va très bien comme ça donne une aisance naturelle au bandeau, donc voilà, moi je fais comme ça et je trouve que c'est très bien. Alors, je fais le coup et on voit ce que ça donne, d'accord? Allez, à tout de suite. Et voilà, ça y est, c'est fini, on est tranquille. On peut garder ses cheveux comme ça, on peut les monter. Et vous voyez, ça fait toujours bien coiffé. Alors là, j'ai laissé que 10 centimètres de chaque côté. Mais après, on peut en laisser un petit peu plus. Si vous voulez faire une rose, on peut en laisser à peu près 20 centimètres de chaque en plus. Plus vous laissez debout, en plus de votre tête de mesure, plus ici vous en aurez. Vous pourrez faire une petite rose en le bougeant avec votre fil de laiton. Après, c'est comme vous avez envie. Ce que vous pouvez aussi rajouter, c'est des petites fleurs aussi dedans. Après, c'est une création multiple, vous pouvez les mettre, en faire deux et comme je vous disais, les tresser, pas les tresser mais vous savez les enrouler les uns sur les autres. Bon, voilà, donc il y a énormément de choses à faire. Donc après je voulais vous faire un tuto simple et puis pas trop compliqué parce que je sais que j'ai des personnes qui débutent dans la couture et puis bon, c'est pas toujours évident non plus, il faut avoir le temps toujours, je dis, il faut avoir le temps et puis je vous avais promis de le faire, donc voilà, voilà ce que ça donne. Et je trouve l'été, quand nous on est au bord de la mer avec un petit sweat style marin, je trouve que ça va avec tout. Donc bon, après vous faites à fond de ce que vous avez. Vous pouvez demander, je pense que dans les magasins du tissu, on doit pouvoir prendre juste 50 centimètres de tissu. Donc vous pouvez faire des tas de petits bandeaux comme ça. Voilà, écoutez, je vous remercie pour d'avoir regardé cette vidéo. Hein, c'était un petit peu court. C'est pas super facile parce que dans mon poste de travail, j'ai beaucoup de bazar. Enfin, beaucoup de bazar. Non, mais non, j'ai pas beaucoup de bazar, c'est bien rangé, mais c'est un poste de couture, donc bon, voilà, c'est ce qu'on appelle un atelier, c'est pas une vitrine, hein, donc moi j'ai tous mes trucs, et pour mettre ma caméra vidéo, c'est pas toujours évident. Et là, je vais vous le faire voir. En fait, je suis en train de préparer un porte-projet. Vous connaissez les porte-projets que je vous ai fait voir, comme ça. Voilà, un porte-projet pour ma fille. Et j'en ai un peu partout. Je vais vous le faire voir à la fin. Vous allez rire. Et puis, enfin, je ne sais pas si vous allez rire, mais c'est pour faire voir que quand on travaille, c'est vrai qu'on en a partout et c'est pas toujours évident. C'est ce qu'on appelle un atelier. Un atelier, c'est pas toujours hyper, enfin chez moi, c'est pas toujours hyper rangé, surtout quand on travaille et quand on a le projet en cours. Après, quand on n'a pas le projet en cours, on peut le ranger comme il faut. Mais là, je me suis laissée un petit peu déborder. J'arrive pas à trouver j'arrive pas à trouver la présentation du carnet. Je pêche un peu là-dessus, donc je sais pas. Voilà. Donc, ben, je vous remercie pour vos vidéos. Alors, je vous réserve une surprise aussi, dans le sens où je vais vous présenter quelque chose qui n'aura rien avec le scrapbooking, rien avec la couture, mais quelque chose qui est bio, naturel, qui va vous faire des économies. Je vous dis pas de l'acheter, mais qui vous fait faire d'économies, qui est sain, très sain, pas très cher et vraiment super naturel.
Voilà. Donc, c'est une petite surprise que je vous réserve. Et peut-être que vous serez comme moi, enchanté. Et je suis vraiment estomaquée par cette chose-là. Donc, je voudrais vous la présenter dans un prochain tuto. Donc voilà, je vous remercie pour tous les messages que vous me mettez. Vous en mettez sur YouTube, mais j'en ai beaucoup par mail. Donc merci beaucoup, c'est très gentil. Et merci aux nouvelles abonnées. Et puis bah, écoutez, je vous dis à la prochaine fois pour la prochaine surprise. Il me tarde de vous démontrer cette magnifique, j'en bégaye, magnifique découverte et vous le présenter également. Voilà, je vous embrasse très fort et puis je vous dis à bientôt. Bisous, bisous. Alors, juste pour finir et vous faire revoir un petit peu dans l'état de mon atelier pour, voilà, le petit porte-projet que je vais réaliser pour ma fille. Donc, vous voyez, il y en a partout. Je ne sais pas trop comment faire. Elle l'a pas vu encore. Je ne sais pas si je mettrai. J'ai pas fini l'intérieur. Voilà, l'intérieur, il sera comme ceci. Avec de la dentelle ancienne. Et puis le devant. Alors, est-ce que je mets... voilà, est-ce que je mets ça? Est-ce que je mets ça? Enfin bon, je suis très dubitative. J'ai plein de dentelles. Enfin, vous voyez, voilà. Il y en a partout. Voilà. Mais écoutez, je vous fais de gros bisous. Et puis, merci pour toute votre attention et votre gentillesse tout le temps.